Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jocelyne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Jocelyne, vous êtes mère de 7 enfants, grand-mère de 10 petits-enfants. Vous êtes passionnée par la Bible et par la question de la transmission de la foi. Vous avez commis un certain nombre d'ouvrages, toujours autour de la Bible finalement. Vous avez aussi composé avec votre fils Étienne 2 comédies musicales sur des livres bibliques, le livre de Jonas et puis le livre de Tobie. Et puis vous animez depuis de nombreuses années beaucoup d'émissions, enfin vous avez plusieurs émissions successives sur Radio Notre-Dame, toujours sur votre passion pour la Bible. Vous nous avez déjà fait l'honneur de venir sur ce plateau d'Un cœur qui écoute. C'était pour parler justement de cette comédie musicale de Jonas. Mais aujourd'hui, on va revenir plus sur votre parcours de foi et puis sur votre passion pour les Écritures. Mais vous allez commencer par nous lire un texte que j'imagine du coup tiré de la Bible. Oui, c'est la tradition de l'émission qui veut ça. Alors j'ai choisi un passage du prophète Isaïe au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants sombres du pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte en partageant le butin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Alors on est bien dans le contexte liturgique qui est le nôtre, puisqu'on se prépare à la fête de Noël justement. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte ? Parce que je pense qu'il parle de mon expérience. Moi, j'ai eu 18 ans en 68, en juin 68, et je pensais être quelqu'un de très... qui avait une vision très claire des choses, comme toute ma génération. J'avais écouté les prophètes... je dirais aujourd'hui les faux prophètes, qui étaient Sartre, Simone de Beauvoir, Marx, etc., Nietzsche, qui m'avait prêché que Dieu était mort, qu'on était assez grand pour se débrouiller tout seul, et que la femme était l'avenir de l'homme, donc j'avais toutes mes chances. Et c'est dans ce contexte-là, au fond, que j'ai vu, à travers une invitation à une catéchèse, briller cette grande lumière qui m'a conduite au Prince de la Paix. Parce que au fond, ce que j'expérimentais, c'est que je ne vivais aucune paix. J'étais quelqu'un qui était assiégé intérieurement. Je le voyais pas vraiment comme ça, mais je l'ai vu après, par la peur de mourir. Ce que je désirais faire de ma vie, c'était un peu un barrage contre le Pacifique, quoi. Essayer de faire une petite dune, un petit château de sable qui allait résister à la marée montante de la mort. Mais c'était inéluctable, au fond. Et toute mon ambition, elle tenait à ça, à laisser une trace dans ma génération, à compter pour quelque chose, et à travers l'écriture, à travers la politique, enfin voilà, trouver le moyen d'exister. Alors c'est frappant parce que ce que vous exprimez là, c'est... le kérigme me répond exactement. Le kérigme, c'est-à-dire l'annonce de ce que Jésus vient de nous sauver de la mort et du péché. Il est vraiment la réponse, du coup, à cette angoisse-là. Et c'est ça que vous avez entendu quand vous êtes allé à ces conférences ? C'était pas des conférences, c'était des catéchèses, c'était l'annonce du kérigme. C'était vraiment ça, ce que j'ai reçu. Et ça s'est passé... Donc on est en 73. 73. Là, je suis à Sciences Po. J'ai un camarade pour lequel j'ai des sentiments, et je pense que c'est réciproque. Simplement, il a le défaut d'être catho, quoi. C'est rédhibitoire, on s'entend pas. Je veux dire, je me dis, ce jeune homme, il serait parfait, mais enfin, franchement, l'Église, on était après le concile, je trouvais que ça ressemblait à rien. Enfin bon... Et il m'a invité à cette catéchèse, ce qui était pour moi la dernière chose, la dernière idée qu'on pouvait avoir me concernant. Et même si j'avais été élevée dans un contexte de catholicisme culturel, etc., où j'avais reçu tous les sacrements avec la joie et l'innocence de l'enfance, avec l'enthousiasme, j'allais dire, de ce que le Seigneur met dans notre cœur pour essayer de le trouver dans l'enfance, ce temps très très privilégié de la transmission, justement, qu'est l'enfance. Mais après, la vague de 68, l'existentialisme, le nihilisme, tout ça avait complètement balayé cette foi d'enfance. Elle était peut-être endormie seulement, mais
pour moi, je ne comptais pas la faire entrer dans la construction de ma vie de femme et de mon futur. Et donc, ce garçon, qui est depuis devenu mon époux, m'a invitée et je me suis dit, je vais y aller. Je vais lui démonter son truc en deux temps, 3 mouvements, et puis on va partir sur des basses scènes. Et j'ai été complètement retournée, c'est-à-dire que j'ai vu que l'annonce par des témoins de la résurrection du Christ, de sa mort pour moi et de sa résurrection, a eu la puissance de me changer, de me retourner. Alors que j'arrivais en ennemi, il est parvenu jusqu'à toucher mon cœur et à changer la direction de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, j'allais dans cette direction-là et j'ai fait demi-tour. C'est la puissance du kérigme. Et c'est ce qu'on appelle la conversion. Vous savez, Ouais. on fait du ski. On va dans une direction, hop, on met les skis de l'autre côté. On appelle ça aussi une conversion, non? Mais c'est exactement l'expérience que j'ai eue. Donc ça, c'était à Saint-Germain... À Saint-Germain-des-Prés en 73. En 73. Alors cet ami, du coup, est devenu votre mari, c'est ce que vous nous expliquez? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans la construction que j'avais de ma vie, comme femme, comme beaucoup de femmes de ma génération, hein, de mai 68, qu'est-ce qu'on était? On allait être des Wonder Woman, on allait être des femmes qui allaient travailler. C'était fini, les casseroles, les enfants. C'était bon pour celles qui savaient faire que ça, mais nous, on allait faire autre chose de notre vie. Donc, moi, je ne voulais pas me marier parce que je voulais perdre de temps pour personne. Je ne voulais pas avoir d'enfants parce que c'est chronophage, hein, il faut le dire. Et donc, voilà, je n'avais pas cette perspective-là du tout pour ma vie. Mais quand j'ai entendu que la mort avait été vaincue, que tout cet effort énorme que je déployais pour tenter de construire cette petite barrière contre la mort était complètement vain parce que la mort avait été vaincue, parce que la mort existentielle, la mort de l'être, quelqu'un était rentré dedans et l'avait fait exploser, et que cet homme c'était Jésus-Christ, qu'il était ressuscité et il me donnait la possibilité de vivre, d'habiter ma vie, que j'avais le temps de vivre. J'avais le temps de me marier, j'avais le temps d'avoir des enfants, j'avais même le temps d'être une femme. Donc vous étiez vraiment un enfant de mai 68, mais vous ne l'êtes plus, vous n'êtes pas resté très longtemps. En fait, oui, je dirais que j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Et aujourd'hui, je suis très, très redevable à l'Église, au fond, qui m'a donné cette chance. Parce que toute ma génération, ou l'essentiel de ma génération, qui est aujourd'hui aux commandes, pense le contraire. C'est elle qui est en train de nous donner à manger et à vomir toute cette idéologie qui va avec l'idée que Dieu n'est pas et que l'homme se fait lui-même et se détermine seul. Alors dans cette génération, vous dites une des caractéristiques, c'est qu'elle a refusé de transmettre. Oui. Elle a fait table rase du passé, un peu en bon révolutionnaire. Oui, c'est ça. Et donc ce refus de la transmission fait que vous vous êtes attaché au contraire à transmettre. Moi, je l'ai pas vu d'abord, je vais dire que je l'ai vécu. Parce que dans le fait de la naissance des enfants, au fond, j'ai voulu leur donner cette vie que j'avais reçue. Je pense qu'on veut transmettre le meilleur. Et moi, j'avais vécu le fait que le Christ m'ait rejoint comme le meilleur. Donc voilà, pour moi c'était un impératif. On allait prier en se couchant, on allait prier en mangeant, avant de manger, on allait dire les laudes en famille le dimanche matin, on allait aller à l'Eucharistie ensemble le samedi soir. Voilà, c'est-à-dire au fond la vie familiale, la vie de la famille a été mon premier atelier de transmission. Et puis très vite, j'ai transmis aussi dans le cadre du catéchisme, dans le cadre de la catéchèse aux adultes, enfin voilà. Et très vite, je me suis aperçue que c'était la clé. C'est-à-dire que si on arrivait... J'étais très, très frappée de la manière dont Israël avait réussi à être fidèle à lui-même par la transmission. Et j'avais vu que la transmission, il l'avait fait dans le cadre de la famille, que c'était là le lieu
de la transmission. Pourquoi? Parce que chaque nuit de Pâques, quand on célèbre le Seder pascal, autour de la table, le père de famille, c'est lui qui agit, qui est le prêtre, on peut dire, de la famille, qui revêt le kittel blanc, voilà. La mère de famille a tout très bien préparé, les enfants sont autour et ils vont poser toutes les questions. Pourquoi cette nuit on est debout? Pourquoi cette nuit on ne mange pas le pain comme d'habitude? Pourquoi cette nuit? C'est-à-dire tous ces pourquoi vont appeler des réponses. Mais c'est la liturgie familiale, c'est l'ambiance familiale qui va créer le climat de la question. Parce que sans question, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas besoin de réponse. Et donc, en m'apercevant que c'était ça l'enjeu, et que Israël avait résisté à toutes les turpitudes de l'histoire, à tous les nihilismes qu'il avait frappés, et qui avait voulu la détruire, par ce joyau de la famille et la transmission au cœur de la famille, que je me suis dit, il faut donner du grain à moudre à ceux qui ont la charge de la transmission. Parce que si aujourd'hui, ma génération voulait le faire, elle n'a rien reçu. Comment pourrait-elle le faire? Elle n'a rien reçu. C'est-à-dire, on a coupé les ponts. On a vraiment fait table rase. Alors, je veux dire, on est, et on s'en aperçoit d'ailleurs. J'ai eu l'occasion, par exemple, dans ma longue vie, d'enseigner. C'est très difficile aujourd'hui d'enseigner le français, d'enseigner même l'art plastique, parce que, étant donné qu'on n'a plus les sources de l'Évangile, les sources de toute cette tradition chrétienne, on rentre dans un ouvrage, mais même des classiques, et on ne peut plus le lire, parce qu'on n'a plus tous les codes et on n'a plus tous les symboles. On ne peut pas déchiffrer une cathédrale, on peut pas voilà, on reste des analphabètes profondément. Donc l'idée, c'était de donner, à travers tous les symboles qui jalonnent l'écriture, toutes les clés herméneutiques, toutes les clés du symbole, de donner ce langage fantastique pour que celui qui les a, il puisse les transmettre, et du coup que le jeune il puisse jouer avec, il puisse s'émerveiller de la richesse de ses aînés et de la profondeur de l'héritage dont il est redevable. Alors, transmission, c'est aussi la transmission de la vie. J'ai dit au début, vous avez eu 7 enfants, et ça aussi, c'est peu banal. C'est c'est peu banal, en tout cas, pour cette génération de 68. Vous allez décider de vivre la fidélité à l'enseignement de l'Église. Vous étiez jeune marié quand Paul VI a sorti son encyclique Humanae Vitae. Et là aussi, vous êtes allé un peu à rebrousse-poil de ce qu'a vécu votre génération, de ce qu'elle clamait. Oui, mais ça aussi, c'était appuyé sur une église concrète, sur l'église de ma paroisse, sur la communauté paroissiale. C'est-à-dire, j'étais aussi avec des jeunes couples, et du coup, on s'est aidés les uns les autres devant cette parole. Cette parole, elle a été l'ouverture à la vie, elle a été un bouleversement dans ma vie. Parce que moi, je me souviens qu'à Sciences Po, on nous avait réunis dans le grand amphithéâtre Émile Bontmy, voilà, et on nous avait fait une conférence sur la pilule. Et on nous avait dit, c'est fantastique, on a touché la pierre philosophale. Imaginez, on a compris comment leurrer le cerveau de la femme, lui faire croire qu'elle est enceinte, en sorte qu'elle ne puisse pas le devenir, l'être à nouveau. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas pondre son ovule, etc. Donc, vous vous rendez compte, on a réussi ça. Donc maintenant, elle est libre de son corps. Mais c'est un esclavage effroyable. Effroyable. Et ça, c'est peu à peu, je l'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai vu que d'abord, le don de la vie était vraiment un don. C'est-à-dire, j'ai commencé par un temps dans ma vie de stérilité qui m'a fait désirer donner la vie. Et la voir vraiment comme un miracle, comme un don. Et après, recevoir un bonheur de donner la vie, vraiment un bonheur. Moi, j'ai été extrêmement heureuse d'être enceinte. C'est un état de plénitude dont je plains toutes celles voilà, qui par choix le refusent, pas celles qui doivent évidemment le subir, mais par choix, parce que c'est un véritable bonheur. Et la transmission de la vie est la chose la plus belle qu'on puisse faire. Moi, j'ai avec mes enfants, même si évidemment ils sont très, très différents les uns des autres, je dis on a un rapport d'une force dans la maternité qui dépasse ce qu'on peut vivre dans tous les autres rapports humains, quelque puissants qu'ils soient, au fond. Alors, avec l'arrivée de votre 4e enfant, vous allez arrêter votre travail de journaliste à l'époque. C'était impossible d'avoir un temps plein et les 4 en même temps. Vous allez vous mettre à apprendre l'hébreu pour travailler un peu plus l'exégèse biblique. Vous dites « La Bible est pour moi une lumière, elle a guidé mon mariage, ma vie familiale et professionnelle, elle irrigue ma foi. » D'où vous vient cette passion pour l'écriture? Alors moi, j'avais été
j'étais très touchée par le fait qu'un jour, en entendant l'évangile de la Samaritaine, j'ai entendu Jésus-Christ me dire « le salut vient des Juifs ». Et je me suis dit « mais c'est pas seulement à elle qu'il le dit, c'est à moi ». Et j'avais été très touchée que tous les papes, les uns derrière les autres, après le Concile Vatican II, aient tous fait un tour en Terre Sainte. C'est-à-dire qu'il nous ait dit montrer un chemin. Et je me suis dit, au fond, on n'a pas toute la richesse, parce que c'est une histoire de famille, la Bible. Et si vous ne me racontez pas l'histoire de votre famille, eh ben je vais débarquer dedans en faisant plein de... Voilà, je vais prendre le cousin pour la sœur, je vais faire des erreurs, je vais faire des faux pas, ça va être un peu catastrophique, la chose. Alors je me suis dit, si je ne vais pas voir ce que Israël dit de lui-même, et au fond, je suis aveugle, je ne regarde que d'un côté, je ne regarde que du côté de l'Évangile. Mais le Christ, lui, il dit qu'il est l'accomplissement des Écritures, que pas un iota ne passera de la loi, qu'il n'est tout accompli. Et la dernière chose qu'il dit sur la croix, quand il n'a plus ni force, ni sang, ni rien, c'est « tout est accompli ». Voilà. Alors, si tout est accompli, il faudrait peut-être que je m'intéresse quand même à ce que dit Israël de lui-même. Mais pour comprendre Israël, pour comprendre l'Écriture, il faut regarder l'hébreu. Alors moi, je me suis dit, je suis analphabète, je ne sais pas comment fonctionne ce système de langue, je ne sais pas donc comment il pense, comment il rapproche les mots, comment il voit que la langue parle, que l'Écriture parle. Du coup, je me suis dit, la seule solution, c'est de retrousser ses manches. Je suis allée à la catho, et puis voilà, je me suis assise sur les bancs de l'école, et j'ai appris l'hébreu biblique pour pouvoir déchiffrer, pour pouvoir appréhender, pour pouvoir entrer dans cette intelligence de l'écriture et en trouver toute la saveur. Et là, il y a des correspondances qui se font, il y a une profondeur, il y a un goût de l'écriture, il y a une gourmandise de la lecture biblique, que je me suis dit, bon, il faut que je la donne, il faut que je la donne à transmettre. Par exemple, j'ai écrit sur Jonas, j'avais beaucoup sur le poète Jonas, mais quand on lit Jonas, en hébreu, Jonas, c'est Yona. Et Yona, en hébreu, c'est pas seulement un nom, mais ça signifie la colombe. Alors Jonas, au fond, c'est une métaphore de comment construire la paix. De qu'est-ce que c'est que la colombe, qu'est-ce qu'elle va faire, par où elle va passer pour arriver jusqu'à pardonner à Ninive. Donc ça ouvre des perspectives énormes. L'écriture, son goût, ce qu'elle renferme. Voilà. Alors de fait, vous allez avoir le goût de transmettre tout cela à travers d'abord des émissions sur Radio Notre-Dame. Vous avez animé plusieurs séries d'émissions, méditation des mystères du rosaire, redécouverte des symboles de l'écriture. Et puis aujourd'hui, vous animez des émissions La Bible pas à pas. Oui, tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame, 100.7, voilà, en dialogue avec mon fils Étienne, qui est le deuxième, avec lequel j'écris les comédies musicales, et qui a lui aussi un vrai feeling avec l'écriture. Et qui les met merveilleusement en musique. Ces émissions, elles ont en quelque sorte préparé les livres qui sont sortis après. Bien sûr. J'évoque d'abord Si Noël m'était compté, Si Pâques m'était compté ensuite, chez Cariscript. Comme on est proche de Noël, justement, peut-être, si vous pouviez nous donner quelques éléments, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Si Noël m'était compté ? Alors, je suis partie du fait qu'au fond, on va maintenant croiser, dans ce temps de Noël, les boutiques vont ruisseler de guirlandes, les sapins vont se dresser sur les places, on va voir des crèches un peu partout, quoique un peu moins maintenant parce que c'est un peu trop chrétien, mais enfin, bon, voilà, il va y avoir toute une ambiance qui est celle de Noël. Et je me suis dit, mais au fond, tout ça, c'est comme un langage qui a perdu son sens. On ne sait plus le déchiffrer. Par exemple, nous, on dit Noël. Mais d'où vient Noël ? Parce que les Espagnols vont dire Feliz Navidad, ça, voilà, joyeuse naissance. Les Italiens, Buon Natal, et les Anglais, Merry Christmas. Bon, et nous, on dit Joyeux Noël. D'où ça sort ? Et je me suis aperçue que l'Église, dans sa sagesse, j'allais dire, elle est maîtresse de vie, elle est partie du substrat, c'est-à-dire elle est partie de ce qu'elle a rencontré chez les Celtes, chez les Gaulois, et qui étaient toutes ces fêtes de la lumière pour le nouveau soleil. Parce que nous sommes au cœur du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où le soleil est le plus éloigné de la Terre. Les peuples anciens croyaient que peut-être il ne reviendrait jamais. Et alors on allumait des brasiers pour lui dire « Reviens s'il te plaît, t'as oublié quelque chose de toi. Ne pars pas si loin ». Et ce moment où le soleil faisait demi-tour, revenait, alors on fêtait le Noyoel, le nouveau soleil.
Et l'Église a simplement dit, ce nouveau soleil que vous avez tant attendu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les véritables ténèbres qui sont à vaincre et à craindre, c'est celles du cœur de l'homme. Parce que du cœur de l'homme sort la haine, le mensonge, la calomnie, le meurtre, enfin, tout ce qui nous habite. Donc ces ténèbres-là, quelqu'un est venu les vaincre par son incarnation, et c'est Jésus-Christ. Voilà, donc moi je suis partie de ces symboles qu'on va trouver, le sapin, les lumières, toutes ces choses-là, la crèche, et en les décryptant les uns derrière les autres pour permettre à ceux qui vont dresser le sapin dans la maison de dire pourquoi on prend un sapin et pas un ficus, pourquoi on va décorer avec des boules, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que c'est pas une manière de cet arbre, c'est l'arbre de la vie qui était au centre du jardin. On en a été chassé, mais par Jésus-Christ, on a été réintroduit dans l'Éden. Et avec ce ver, on dit quoi? On dit que la vie va vaincre la mort, qu'il y a une vie plus forte que la mort. Donc, en accrochant les guirlandes, en accrochant les boules, on dit une chose. On fait une profession de foi, au fond, on dit, voilà, il y a une vie plus forte que la mort, et je voudrais que tu la partages, qu'on la partage. Et donc, avec la crèche, tous ces éléments. Et l'idée, c'était ça, de pouvoir, au fond, arriver à nous donner toutes ces clés. Parce que je pense que les symboles, ils sont un peu comme des noix. Mais si vous n'avez pas le casse-noix, vous vous cassez les dents dessus. Mais si vous avez le casse-noix, vous pouvez goûter le fruit. Et moi, je veux juste être un petit casse-noix qui casse les noix. Alors, vous avez fait le même type de travail avec les émissions que vous animez, la Bible pas à pas. Ça a donné lieu à une collection de plusieurs ouvrages chez DDB qui s'intitule justement La Bible pas à pas. Le 3e tome va bientôt paraître, au printemps prochain. Quel est le parti pris aussi de ces livres-là? Et toujours la même chose, c'est-à-dire la symbolique, c'est-à-dire je suis partie du premier symbole de la première ligne de la Genèse jusqu'au dernier symbole qu'on trouve chez les prophètes, et en voyant comment ils trouvent leur épanouissement dans l'Évangile. Donc de pouvoir traverser toute l'Écriture en voyant la fidélité de Dieu qui les a semés comme des petits cailloux blancs tout au long pour qu'on puisse voir marcher de symbole en symbole jusqu'à voir dans Christ l'accomplissement des Écritures, pour nous aider pour le reconnaître au fond. Voilà, l'idée c'est ça. Donc je suis partie par exemple de la colombe de Noé ou de l'arche de Noé aussi, ou du lion de Daniel, ou tous les symboles, vraiment avec des micro-lectures pour qu'on ne laisse rien tomber, qu'il n'y ait pas de miettes qui restent. Alors vous avez également coécrit avec votre fils Étienne, qui écrivait la musique et vous les textes, 2 comédies musicales sur le livre de Jonas en 2008, et puis très récemment, Toby et Sarah, oui. Un nouveau spectacle musical qui a été créé en 2013. Vous ne faites pas que donner ces spectacles, mais derrière, il y a toute une pédagogie, de manière privilégiée à des écoles, des paroisses, des collèges, mais vous apportez une vraie pédagogie en amont auprès des enfants, auprès des spectateurs, pour les faire entrer dans les textes. Alors en fait, c'est pas du tout un projet de carrière. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, Étienne est venu me voir et il m'a dit « J'ai composé de la musique, est-ce que tu voudrais m'aider à mettre des paroles ?» On a très vite eu envie d'écrire l'histoire de Jonas, parce que Jonas lui parlait, c'est un rebelle, il correspondait bien à sa génération, voilà. Et puis moi, c'est fait de signes que vous n'en aurez pas d'autre que celui de Jonas, donc voilà. On s'est rencontrés là-dessus, et on a écrit ça. Et puis on l'a monté, et c'était impensable même de le monter, mais bon, Rejoice est venu à notre rencontre, etc. Et quand on l'a monté, c'était au Théâtre Saint-Léon, moi je me disais, mais c'est pas possible, on a réussi à faire ça. Et les gens qui étaient là, qu'on avait invités, beaucoup sont venus, et c'était des transmetteurs de foi, c'est-à-dire c'était des professeurs, des chargés de catéchèse, des amis, etc. Et ils nous disaient, mais ça peut pas rester dans vos cartons. Nous, on ne sait pas comment faire. Avec les jeunes, c'est très difficile. On ne peut pas leur retransmettre comme on le faisait jusqu'ici. Ils ont un autre esprit, d'autres demandes, ils sont sollicités par les médias, par les images, par la musique, etc. Et vous arrivez à donner tout ça à travers le musical. Donc on se dit, alors ils nous ont dit, si vous veniez dans nos établissements et que vous veniez donner les clés du spectacle en amont, que vous expliquiez comment vous avez construit le livret et pourquoi et quels sont les enjeux. Alors on a simplement obéi à ça et finalement on a mis au point une praxis et de fait on vient en amont
D'abord, pour parler à toute l'équipe pédagogique, que ce soit un projet qui réunisse toutes les énergies. Ensuite, l'équipe qui est chargée de la catéchèse, généralement, elle part du texte, j'allais dire, de l'ADN de départ, pour dire, voilà, ce qu'on trouve, c'est ça. Pour que les enfants sachent, à partir de ce qu'on a fait de ce noyau, comment il s'est développé. Après, nous, on vient, on donne les enjeux, moitié en racontant, moitié en chantant, pour leur donner envie. Et puis après, on monte le spectacle. Et puis, on fait après un débrief, où ils posent toutes les questions qui leur viennent, qui sont très ouvertes, qui sont à la fois sur le fond et sur la forme, parce qu'ils sont très émerveillés de la forme du théâtre, de la possibilité au fond, de faire de l'art chrétien. Parce que c'est ça, si aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez dans une salle de spectacle, si vous avez décidé d'emmener vos enfants, le grand spectacle en ce moment, c'est quand même le bal des vampires. Alors, bon, c'est pas évident. Effectivement, toute une pédagogie. On va devoir terminer cette émission, malheureusement. Il reste vraiment plus de temps, mais on va néanmoins répondre rapidement aux 3 questions rituelles de la fin. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors je lui dirais, écoute, Dieu a pris déjà l'initiative avec toi, parce que l'envie, le vouloir, il vient de Dieu. Il a déjà pris l'initiative. Alors laisse-toi guider, mais va vers l'Église, parce qu'il a tout remis à son épouse. Et elle a les clés pour ouvrir la porte afin que tu le rencontres. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y a pas au-dessus. C'est pas mieux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise, Jocelyne, je suis content que tu aies eu le courage d'être une femme dans ta génération. Merci beaucoup, Jocelyne. Je rappelle que vous êtes passionnée d'Écriture sainte. Je rappelle que cette passion, elle imprègne tout votre apostolat de la transmission de la foi, que ce soit sur les ondes de Radio Notre-Dame, à travers vos livres, à travers les comédies musicales qui sont coécrites avec votre fils Étienne. Je donne un site internet, www.ionamusical.net, Iona, I-O-N-A, musical, M-U-S-I-C-A-L-S.net, pour découvrir les 2 comédies musicales sur Jonas et puis Toby et Sarah. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Jocelyne. C'est moi qui vous remercie. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur notre site internet, ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.